pour reprendre le tempérament de Philippe Vedovini, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Il a été à un moment abattu à la sortie de sa garde à vue, mais là, il a envie de prouver qu'il n'y est pour rien. Et vous disiez qu'ils ont été vus. C'est vrai qu'ils ont été vus. Moi, je peux vous dire aussi comment ça s'est passé. Il y a des habitants du Vernet, du Haut-Vernay, qui ont croisé Anne-Philippe Vedovini, qui ont croisé leurs avocats respectifs. Ils les ont regardés et ils ont tracé leur route. Je peux vous dire qu'hier, hormis lorsqu'ils se sont arrêtés en milieu d'après-midi au Café du Moulin, qui est le café où tous les habitants se réunissent, personne, absolument personne, n'est venu dire bonjour ou avoir une pensée, un mot pour Anne et Philippe Vedovini. Il faut savoir que cet endroit, il le fréquente, comme a dit Laurent Valdiguier, depuis plusieurs dizaines d'années, puisque Philippe Vedovini, à l'âge, quand il était enfant, il était petit, il avait l'âge d'Émile, qu'il venait déjà dans la vallée du Besse, c'est-à-dire en Haute-Provence, dans un petit village qui est situé juste à côté du Vernet, c'est Beaujeu, au hameau de Boulard. C'est-à-dire que ça a été vraiment un crève-cœur pour lui cet été de ne pas pouvoir venir en Haute-Provence. Il y vient depuis qu'il est enfant. Et là, en revenant sur les terres qu'il apprécie tant, mais il s'est senti de nouveau mis de côté. Ils se sentent vraiment mis à part et il y a une vraie défiance, quelque chose de très fort, un fort ressentiment envers eux de la part des habitants. Et ça, ils ont encore pu le constater hier et ça ne fait que renforcer leur volonté de percer un secret, si secret il y a au cœur de ce village.